Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas vivre votre vie, mais celle que les autres attendent de vous? Vous choisissez vos vêtements, vos paroles, vos décisions, en fonction de ce que vous pensez que les autres vont penser. Vous n'êtes pas seul. Cette pression invisible, ce besoin constant d'approbation, influence presque tous nos choix, petits ou grands. Mais pourquoi le regard des autres nous contrôle-t-il autant? Et surtout, comment s'en libérer pour enfin vivre selon nos propres règles? Pour le comprendre, nous allons suivre 3 histoires différentes, mais toutes liées par ce même fil rouge, la peur du jugement. Et à chaque histoire, nous analyserons les mécanismes psychologiques et sociaux qui nous maintiennent sous le regard des autres. Histoire numéro 1, Julien, le fils parfait. Julien a grandi dans une famille où tout était codifié. École prestigieuse, carrière brillante, relations approuvées par les parents. Dès son adolescence, il se conformait aux attentes de ses parents, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il avait peur de décevoir. Il faisait des choix pour eux, pas pour lui. Il a suivi un parcours d'excellence académique, accepté un emploi prestigieux, tout en ressentant un vide profond. Ses succès semblaient l'âne vide, parce qu'ils n'étaient pas les siens. Le cas de Julien illustre ce qu'on appelle le conformisme social, la tendance à aligner ses choix sur ce que la société ou notre entourage valorise, souvent au détriment de nos propres désirs. Psychologiquement, ce phénomène est renforcé par la peur du rejet et la crainte de l'échec social. Quand on est conditionné dès l'enfance à rechercher l'approbation, il devient presque inconscient de faire les choses pour les autres, plutôt que pour soi-même. Julien, en commençant à explorer ses passions, écrire, voyager, se former sur des sujets qui le passionnaient vraiment, a découvert un concept clé. La liberté de choix est intimement liée à la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de survie émotionnelle et mentale. Seconde histoire, Sophie, la créatrice sur les réseaux sociaux. Sophie voulait partager sa passion pour la peinture et l'illustration en ligne. Mais dès qu'elle postait, elle mesurait le succès par le nombre de likes et de commentaires. Elle comparait son travail à celui des autres et ajustait son style pour plaire à son audience. Au fil du temps, elle se sentait étrangère à sa propre créativité. Ses œuvres perdaient de leur authenticité et elle se sentait esclave du regard extérieur. Un jour, elle décide de publier une série qu'elle aimait profondément, sans se soucier du jugement. Elle reçoit des retours positifs, mais surtout, elle ressent une joie et une fierté intérieure qu'elle n'avait jamais connues. Sophie illustre le mécanisme de la validation externe. Nous avons tous besoin d'être reconnus. Mais lorsqu'on devient dépendant de cette reconnaissance, notre liberté disparaît. Le danger des réseaux sociaux est qu'ils amplifient cette dépendance. Chaque like, chaque commentaire devient une mesure artificielle de notre valeur, alors que la véritable valeur réside dans la congruence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Cette histoire montre que s'affranchir du jugement externe demande de l'audace et de la discipline émotionnelle, mais le résultat est une autonomie personnelle qui transforme notre perception de soi et du monde. Histoire numéro 3. Marc, l'homme dans son travail. Marc travaillait dans une grande entreprise et voulait être admiré et respecté. Il disait oui à toutes les demandes, participait à toutes les réunions, acceptait les tâches ingrates pour montrer son engagement. Mais à force de vivre pour l'approbation des autres, il a perdu son énergie, sa motivation et même son plaisir de travailler. Chaque succès était entaché de la question implicite. Est-ce que les autres vont m'apprécier? Un jour, il refuse une mission qu'il n'aime pas et affirme ses priorités. Les réactions sont contrastées, certains sont choqués, d'autres admiratifs. Marc réalise alors l'absurdité de vivre pour le regard des autres et commence à tracer sa propre voie, en fonction de ses valeurs et non de la validation externe. Ces 3 histoires révèlent plusieurs dynamiques profondes. Le besoin d'acceptation sociale. Nous sommes des êtres sociaux, et être accepté fait partie de notre survie psychologique. Mais quand ce besoin devient dominant, il prend le contrôle de nos décisions. La peur du rejet. La crainte d'être critiqué, ignoré ou isolé nous pousse à faire des choix conformes aux attentes plutôt qu'authentiques. La dépendance à la validation. Comme dans le cas de Sophie, lorsque nous cherchons constamment des signes extérieurs d'approbation, notre perception de valeur devient artificielle. L'illusion de la sécurité sociale. Beaucoup pensent que suivre les attentes des autres garantit une acceptation durable, alors que la vraie sécurité vient de l'alignement avec soi-même. En résumé, le regard des autres ne contrôle pas seulement nos comportements, il mode notre identité si nous n'y prenons pas garde. Conseils pratiques pour se détacher du regard des autres. Identifiez vos motivations réelles. Avant chaque décision, demandez-vous: est-ce que je fais cela pour moi ou pour plaire aux autres? Commencez par de petits actes.
Apprenez à dire non dans des situations simples pour entraîner votre assertivité. Réduire l'influence des réseaux sociaux. Limitez le temps passé à chercher validation et comparaison. Acceptez l'inconfort. Le jugement et l'incompréhension font partie du processus de libération. S'affirmer progressivement, exprimez vos opinions, vos goûts et vos limites, même si cela déplaît. Pratiquez la réflexion intérieure. Concentrez-vous sur vos valeurs et votre bonheur, plutôt que sur l'opinion des autres. Se détacher du regard des autres est un voyage progressif. Cela demande du courage, de la patience et une grande introspection. Julien, Sophie et Marc ont tous compris qu'il est impossible de vivre pour plaire aux autres, sans se trahir soi-même. En choisissant vos actions selon vos propres valeurs, passions et désirs, vous découvrez une liberté intérieure profonde. Le regard des autres est un bruit extérieur. Il peut vous influencer, mais il ne doit jamais déterminer qui vous êtes. Votre vie vous appartient. Apprenez à écouter votre voix intérieure, pas les jugements du monde.